Ma chère petite Alice, aujourd'hui il faut absolument que je t'écrive pour te raconter une histoire. L'histoire d'un homme bien mystérieux qui chaque nuit veille sur nos rêves. On l'appelle le berger des rêves. Personne à ce qu'on dit ne l'a jamais vu et on ne sait de lui que bien peu de choses. On sait qu'il doit être très vieux car il porte d'étranges vêtements du temps passé. Sa veste est garnie d'amulettes, de porte-bonheur et de billets secrets, et ses poches sont remplies de bonbons acidulés ou sucrés. Quant à son vieux chapeau, aussi haut qu'un tuyau de cheminée, il ne le quitte jamais. Sur ses épaules, il porte une longue tige de bambou sur laquelle il joue parfois un petit air de flûte. Gravé de signes mystérieux, cet instrument bizarre l'accompagne chaque nuit dans sa mission secrète. À cette tige de bambou sont suspendus des pièges et des paniers d'osier dans lesquels il transporte de drôles de créatures. À ce qu'on raconte en effet, notre berger est le seul à savoir capturer ces êtres étranges qui peuplent nos cauchemars. Lorsqu'ils tentent de s'en échapper pour devenir réels, il les attrape et les ramène sous la surveillance du grand arbre des rêves. C'est le berger des rêves qui a fabriqué lui-même toutes ces cages et chacune d'elles a été conçue pour abriter une créature particulière, sorcière, troll, lutin ou bien même dragon. Les dragons échappés de nos rêves sont particulièrement difficiles à capturer. Ils sont de loin les plus grands et les plus dangereux. Dès qu'il en repère un, le berger lui insuffle une potion magique faite de salive de mouche. Et voilà qu'aussitôt le dragon se met à rapetisser, rapetisser, rapetisser. Ne reste plus ensuite qu'à le ligoter solidement avant de l'emporter telle une marionnette. Attraper les sorcières n'est pas non plus de tout repos. Suivant une recette magique, le berger des rêves commence par leur préparer un breuvage d'herbes nauséabondes. Les nuits de pleine lune, nombreuses sont les sorcières qui essaient de s'enfuir de nos rêves pour aller faire les 400 coups sur terre. Afin de les arrêter dans leur course, le berger place sur leur route un trépied de bois qu'il a taillé dans un vieux tronc d'arbre centenaire. Il y dépose une coupelle remplie de sa mixture fumante, et ses vapeurs transforment en corbeaux les sorcières qui passent. Or, un corbeau, tout le monde le sait, est facile à capturer. C'est la sœur du berger des rêves qui a inventé ces recettes magiques. Elle habite un vieux pigeonnier perché sur des échasses de pierre quelque part dans le sud. Là, dans sa cuisine transformée en laboratoire, elle prépare pour son frère les attrape-rêves les plus extraordinaires, les bonbons acidulés ou sucrés par exemple, ou bien encore son fameux sirop des songes. Lorsque notre berger n'est pas en voyage, c'est là qu'il vit lui aussi, en compagnie de sa sœur et d'un lutin, Thalie, qui lui rend de grands services. Personne ne sait exactement où se trouve leur logis parmi les nombreux pigeonniers disséminés dans la campagne. Les pigeons y vivent depuis des siècles et chacun pense qu'ils ne sont là que pour le plaisir des chasseurs ou pour apporter leur engrais au vignoble. Mais en réalité, ils sont les messagers du berger des rêves et ce sont eux qui emportent les missives qu'il envoie à ses assistants, tous membres secrets du grand conseil des songes et des contes dont il est le président. Thalie, le lutin, est le secrétaire de ce grand conseil. Dans la petite chambre qu'il occupe, au cœur du pigeonnier, se trouve le petit bureau où il note ses rapports et ses observations, tout près d'un petit lit où il dort et d'une petite malle dans laquelle il range ses affaires. Cette chambre a deux portes. La première
s'ouvre sur la cuisine, où sont concoctées les potions magiques. La seconde mène à la bibliothèque. C'est là que se réunit le conseil et que se repose le berger des rêves lorsqu'il est fatigué. Tout en haut, une petite fenêtre s'ouvre sur le monde. Contrairement à ce que l'on a cru pendant longtemps, le maître des rêves ne travaille pas seul. La plupart du temps, Thalie l'accompagne et ce fidèle lutin connaît de bout en bout toutes les ruses de son maître, toutes ses formules et la liste de ses captures. Sa mémoire est aussi longue que sa barbe qu'il est obligé de glisser dans sa ceinture pour ne pas s'y prendre les pieds. Dans le temps, Thalie portait un sabre pour se défendre et pour faucher les herbes dont il se nourrissait. Aujourd'hui, il lui préfère une incroyable télécommande guidée par le pouvoir des songes. Cette télécommande magique est très utile à Thalie lorsqu'il chasse les farfadets, les elfes, les gnomes, les trolls et tous ces esprits espiègles qui viennent si souvent troubler nos nuits. Lorsqu'il s'échappe du grand arbre des rêves pour semer la pagaille sur terre, ces diablotins se rendent invisibles à la plupart des enfants et à tous les adultes, bien entendu. Toi, tu crois les voir grâce au lutin apprivoisé qu'est Thalie. D'un coup de sa fantastique télécommande, il parvient en effet à te faire remarquer la présence d'un farfadet rusé ou d'un troll bien velu. Et une fois qu'ils ont ainsi quitté le domaine de l'invisible, c'est un jeu d'enfant pour le berger des rêves que de les attirer dans ses paniers grâce aux bonbons à la réglisse, aussi magiques que colorés que lui a préparé sa sœur. Tous les esprits, les bons comme les mauvais, vivent en harmonie dans le grand arbre des rêves dont je t'ai déjà parlé. Certains, tels les fantômes, ne sont pas faits de chair et d'os, le berger le sait. Et il sait aussi que seuls les mauvais esprits projettent des ombres au mur ou au plafond. Lorsque de telles ombres t'effraient la nuit, c'est que l'un d'eux s'est échappé, prêt à faire les pires bêtises. Mais heureusement, le berger des rêves, et lui seul, connaît les mots qu'il faut pour les persuader de se conduire correctement et de rentrer chez eux. Lorsqu'il parle, sa voix est aussi douce que la mousse, aussi légère qu'une plume. Et la merveilleuse musique qu'il joue sur sa longue flûte de bambou charme ses esprits perdus afin de les ramener sous le fabuleux arbre des rêves. Et les fées, me diras-tu, petite Alice. Tu attends sans doute de savoir comment le berger des rêves les attrape. Eh bien, tu vas être surprise. Il ne les attrape pas, et même s'il le voulait, il n'y parviendrait pas, car, pas plus que les ombres, on ne peut capturer les fées. Les fées, vois-tu, ne vivent pas dans les branches ou les racines du grand arbre des rêves. Elles habitent au fond des grottes ou au cœur des collines que les tout premiers hommes ont creusées il y a des milliers d'années, et elles sont libres d'aller et venir partout et en tout lieu, libres comme l'air, à tout jamais. Voilà, Alice, tu sais tout à présent. Le berger des rêves sera toujours près de toi quand ton esprit vagabondera entre ce qui arrive pour de bon et ce qui pourrait arriver dans ton imagination. Il vit dans son monde à lui, à 2 pas d'ici, un monde où les beaux rêves finissent toujours par se réaliser. C'est là que tu le retrouveras en compagnie de Thalie. Et maintenant, bon voyage, ma chère petite Alice, dors bien et fais donc de beaux rêves. Ton grand-père.